Trump, 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 Trump. Imaginez un homme dont le simple nom suffit à fracturer des nations, enflammer les esprits et provoquer des débats. Are you ready? Can I talk? Yeah, what's You the mind? answer? Do you mind? It's very simple. You're a nasty person, I'll tell you. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que derrière cette façade flamboyante se cache une histoire bien plus complexe. Une histoire de pouvoir, de secrets et de dangers que peu osent dévoiler. Un homme qui a bâti des empires, les a vus s'effondrer et qui à chaque chute s'est relevé plus déterminé que jamais. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur les mystères cachés de cet homme, tant adoré que détesté. À la fin de cette vidéo, vous saurez enfin pourquoi le monde entier parle de Donald Trump, mais surtout, pourquoi certains sont prêts à tout pour le faire taire. Donald J. Trump. I am your voice. So to every parent who dreams for their child. Pour comprendre l'homme qui est devenu Donald Trump, il faut d'abord remonter aux racines de son histoire. Et notamment à l'influence déterminante de son père, Fred Trump. Né en 1905 à New York, Fred Trump, le père de Donald, est fils d'immigrés allemands. Son père, Frederick Trump Sr., le grand-père de Donald, avait quitté l'Allemagne à l'âge de 16 ans pour s'installer aux États-Unis. Le grand-père avait d'abord tenté sa chance en Alaska pendant la période de la ruée vers l'or où il avait ouvert des restaurants et des hôtels. Malheureusement, le grand-père de Donald finira par mourir quelques années plus tard de la grippe espagnole. C'est donc dans ce contexte que Fred Trump, le père de Donald, seulement âgé de 15 ans à l'époque, commence à bâtir son propre empire immobilier en récupérant l'héritage de son père. Pendant la Grande Dépression, il se spécialise dans la construction de maisons pour la classe moyenne. Il développe des milliers de logements et ses projets se concentrent principalement sur les quartiers du Queens et de Brooklyn à New York. Mais grandir dans l'ombre d'un père aussi imposant ne fut pas sans conséquence pour le jeune Donald. Sous cette pression constante, il était sur le point de révéler une facette cachée de sa personnalité. Retour en 1949 dans une maison luxueuse du Queens. Donald Trump, âgé à ce moment-là de seulement 3 ans, vit entouré de privilèges. Pour vous dire, à seulement 8 ans, il est déjà millionnaire grâce à l'argent que lui donne son père tous les ans. Mais la vérité, c'est que l'argent et le confort matériel n'ont pas atténué son caractère d'enfant gâté. À l'école, le jeune Donald se distingue par son comportement turbulent. Il se contente pas de contester seulement l'autorité de ses enseignants, il se montre aussi très agressif. Un incident notable s'est produit lorsqu'il avait 13 ans. Donald, frustré par l'autorité de son professeur de musique, le frappe au visage. Lorsque Fred Trump, son père, apprend la nouvelle, il prend une décision radicale. Il l'inscrit à la New York Military Academy, une institution connue pour sa discipline hors pair. Dans cette école, Donald se retrouve complètement privé des privilèges qu'il avait eus depuis sa naissance. Et c'est là, confronté à une discipline impitoyable, que Donald commence à calmer son tempérament. Petit à petit, Donald va même s'épanouir dans ce nouveau contexte militaire. Il excelle dans les activités sportives et devient même le capitaine de l'équipe de baseball. Après plusieurs années passées dans l'école, Donald ressort transformé. Il retourne à New York avec une ambition dévorante. Il est impatient de prouver à son père qu'il est bien plus qu'un simple héritier. Après ses études, Donald fait un retour dans l'entreprise familiale, Elizabeth Trump & Son. Sous l'œil vigilant de son père Fred, il apprend les bases du métier. De la négociation des contrats en passant par la gestion des chantiers, son père le prend vraiment sous son aile. Mais très vite, Donald ne veut pas se contenter de marcher dans les pas de son père, il veut laisser sa propre marque. Il voit grand, il voit loin et surtout, il voit Manhattan comme son futur terrain de jeu. Il rêve de se faire un nom, seulement comme le fils de Trump, mais comme le visage de l'immobilier de luxe à New York. Seulement voilà, cette ambition démesurée pourrait tout aussi bien le propulser au sommet, tout comme le ruiner à jamais. By the Trump family to help Mr. Trump's parents lower their tax burden, including setting up a sham corporation to hide millions of dollars in gifts. En 1971, âgé seulement de 25 ans à l'époque, Donald Trump reçoit de la part de son père la gestion totale des entreprises familiales qu'il s'empressera de renommer Trump Organization. Alors jeune entrepreneur encore méconnu du grand public, le projet Commodore va s'avérer transformer sa carrière. Face à un hôtel Commodore en pleine faillite, proche de la gare Grande Centrale à New York, Trump voit ce que personne d'autre n'ose envisager. Il négocie un accord avec la ville de New York pour obtenir des exonérations fiscales. Un coup stratégique qui lui permet de transformer cet immeuble en faillite en un établissement de luxe, le Grand Hyatt, inauguré en 1980. We took a building that had one person working, we now employ 2,000 people, and we employ during peak construction periods over 4,000 people. Ce succès retentissant propulse Donald sous le feu des projecteurs et renforce sa réputation d'homme d'affaires audacieux. Mais malgré son dernier succès retentissant, une nouvelle ambition se profile. Une ambition qui pourrait bien changer à jamais la manière dont le monde perçoit Donald Trump.
Inaugurée en 1983, la Trump Tower est le reflet de sa volonté de laisser une empreinte indélébile sur la ville qui ne dort jamais. La tour s'élève sur 58 étages teintés de bronze, l'intérieur est tout aussi spectaculaire, un atrium de 6 étages orné de marbre rose italien, de cascades d'eau et d'un jardin intérieur. Dès son ouverture, la Trump Tower devient un symbole absolu de richesse et de pouvoir. Elle attire les grandes fortunes et les célébrités du monde entier, comme Michael Jackson, Steven Spielberg et même Bruce Willis. Peu avant l'inauguration, Trump affirme même que le prince Charles et la princesse Diana ont acquis un appartement dans le bâtiment. Cette annonce crée alors un engouement médiatique et l'attention du monde est braquée sur la tour. Bien que le couple démente rapidement cette information, l'effet est immédiat. Trump lui-même reconnaît son coup de génie dans son livre The Art of the Deal. Il y écrit « La vente qui n'a jamais eu lieu est celle qui a le plus aidé la Trump Tower ». Donald Trump est désormais bien plus qu'un homme d'affaires, il est une personnalité publique incontournable. Mais malgré l'incroyable succès de Trump, son empire n'est pas encore à l'abri. Des failles apparaissent non seulement dans ses affaires, mais aussi dans sa vie personnelle. Des rumeurs et des scandales commencent à entacher son image, et c'est bien ici que son empire pourrait se retrouver renversé. En 1977, Donald épouse Ivana Zelníková, une mannequin et skieuse d'origine tchèque. Le couple forme rapidement une famille avec 3 enfants, Donald Jr., Ivanka et Eric. À première vue, il représente la quintessence de la réussite américaine. Mais derrière cette façade de réussite familiale, des tensions commencent à apparaître. Donald passe de longues heures loin de sa famille et des rumeurs d'infidélité commencent à apparaître. En décembre 1990, revirement de situation, le New York Post publie « Marla brags to friends about Donald, best sex I've ever had ». Autrement dit, Marla se vante auprès de ses amis en parlant de Donald et en disant que c'est clairement le meilleur coup qu'elle a jamais eu. Ce titre a attiré l'attention du grand public et a exposé au grand jour sa relation extra-conjugale. Ivana, humiliée, entame une procédure de divorce. Elle recevra 14 millions de dollars et plusieurs propriétés. L'image de Donald en sort forcément ternie. Les médias se délectent de chaque détail, transformant sa vie privée en un feuilleton public. Pourtant, à peine un an plus tard, il épousera Maria Maples et donnera naissance à Tiffany, sa 4e enfant. Mais les problèmes ne tardent pas à ressurgir. Les tensions conduisent à un nouveau divorce en 1999. Dans la même période, Trump est aussi accusé de plusieurs comportements inappropriés envers les femmes. And I'd look her right in that fat, ugly face. She's gotten a little bit large. I don't think you should dress like you weigh 120 pounds. I don't want to sound too much like a chauvinist, but when I come home and dinner's not ready, I go through the roof. Il qualifie publiquement sa propre fille Ivanka de très séduisante et il ajoute que si ce n'était pas sa fille, il sortirait peut-être avec elle. Mais un des scandales les plus notables concerne son implication dans les concours de beauté. En 1996, il rachète les droits des concours Miss Univers, Miss USA et Miss Teen USA. And you're probably, I would say, the greatest judge of beauty on this planet. In fact, I would create a TV show for you where all you did was just judge women. Now that may be the best idea of all. It's a simple thing, it's a half hour, and we strip it out all over the country. Cette acquisition s'accompagne de polémiques. Les médias rapportent des incidents où Trump aurait fait irruption dans les vestiaires des filles pendant qu'elles étaient en train de se changer. Our first introduction to him was when we were at the dress rehearsal and half naked changing into our bikinis. Dixon was 18 at the time and says watching Trump storm into a dressing room was shocking. To have the owner come waltzing in when we're naked or half naked in a very physically vulnerable position, and then to have the pressure of the the people that work for him telling us to go fawn all over him, go walk up to him, talk to him, get his attention. Who do you complain to? He owns the pageant. Alors que sa vie personnelle déchaîne les passions, les dettes s'accumulent, les projets échouent et l'empire qu'il a construit est plus menacé que jamais. Cette fois, c'est l'ensemble de sa réputation et de sa fortune qui est en jeu. Donald Trump se retrouve confronté à l'un des plus grands défis de sa carrière et la question se pose, pourra-t-il une nouvelle fois surmonter l'adversité ? Au sommet de sa gloire, Trump prend des risques. Il est persuadé que les casinos seraient une mine d'or, donc il fait construire le Trump Plaza, le Trump Castle et le flamboyant Trump Taj Mahal. Il finance ses projets en contractant de nombreux emprunts et rapidement, les dettes s'accumulent, dépassant même le milliard de dollars. Le Trump Taj Mahal en particulier devient un véritable gouffre financier, mais malgré ses déboires dans les casinos, Trump continue de mener la vie de luxe. Il achète le Trump Princess, un yacht de luxe de 86 mètres pour la somme de 30 millions de dollars. Mais avec l'accumulation des dettes, le Trump Princess devient un poids financier beaucoup trop lourd. En 1991, il est contraint de revendre le yacht pour payer ses créanciers. Entre 85 et 94, les pertes de Trump atteignent des sommets. 1,2 milliard de dollars, c'est un record pour un entrepreneur. Les experts murmurent que c'est la fin.
L'homme qui semblait invincible est désormais au bord du précipice. Mais là où d'autres verraient une fin inévitable, Trump ne baisse pas les bras. Il se tourne vers la loi sur les faillites et utilise le Chapter 11 pour restructurer ses dettes. Il va alors céder des parts d'entreprise à ses créanciers et va renégocier ses taux d'intérêt et repousser les paiements pour avoir un petit peu de répit. It is my esteemed pleasure to introduce Mr. and Mrs. Donald Trump. Mais ce n'est que le début, puisque le véritable coup de génie arrive en 2004. Trump se réinvente une nouvelle fois, cette fois-ci sur le petit écran. Il devient l'animateur de télé-réalité The Apprentice, un jeu où les candidats se battent pour décrocher un poste dans une de ses entreprises. Le programme est un succès phénoménal, Trump y incarne le rôle d'un patron impitoyable, une figure autoritaire qui décide du sort des participants avec son fameux « You're fired ». You're fired. You're fired. You're fired. Chaque semaine, des millions de téléspectateurs le regardent pour le voir licencier ou recruter de nouveaux candidats. Trump se refait non seulement une réputation, mais aussi une fortune. Il aurait gagné plus de 3 millions de dollars par épisode, ce qui fait de lui l'animateur de télé-réalité le mieux payé du monde. Fort de sa popularité, il relance des projets à New York et dans d'autres grandes villes des États-Unis, mais cette fois-ci avec une stratégie bien différente, il utilise les licences. Il commence alors à monétiser son nom sous la forme d'une marque en laissant d'autres personnes l'utiliser sur leurs projets immobiliers. Mais ce que beaucoup ignorent à cette époque, c'est que Trump, lui, avait déjà 10 coups d'avance. Il avait les yeux rivés sur quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui allait bouleverser la politique américaine. Son plan de génie était déjà en marche. Fort de son succès médiatique, Trump voit plus grand. En 2011, il critique ouvertement le président alors en place, Barack Obama. En parallèle, il publie régulièrement des messages provocateurs sur Twitter. Petit à petit, il se positionne comme l'homme qui peut make America great again. We will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And we will make America great again. God bless you and good night. I love you. En 2015, il annonce officiellement sa candidature en tant que président des États-Unis à la Trump Tower. Dès les premiers jours de campagne, il se distingue par ses déclarations choc. Il promet de bâtir un mur à la frontière du Mexique, qu'il jure même de faire payer par le gouvernement mexicain. Il s'attaque violemment à l'immigration illégale, qualifiant certains immigrants mexicains de violeurs et de criminels. Mais ce que personne ne sait encore, c'est que cette course au pouvoir va marquer un tournant historique. Trump est sur le point de redéfinir le jeu politique comme personne ne l'a jamais fait. Pour bien saisir l'impact de l'entrée de Trump en politique, il est essentiel de comprendre l'ensemble du paysage politique américain. Il y a donc deux principaux partis, les démocrates et les républicains. Les démocrates veulent une implication plus forte de l'État, avec des impôts plus élevés pour les riches et plus de services sociaux comme la santé pour tous. Ils sont aussi progressistes sur les droits sociaux comme LGBT, avortement et luttent activement contre le changement climatique. Les républicains, en revanche, préfèrent moins d'intervention de l'État et favorisent les baisses d'impôts pour encourager l'économie. Ils sont plus conservateurs sur les questions sociales comme l'immigration et moins focalisés sur les enjeux climatiques. Donald Trump, lui, fait partie des républicains. Et comme vous l'avez compris, ses idées peuvent soit séduire, soit faire polémique. Take a look at these numbers here. 21% say they'll be concerned. 37% say they'll be scared. Contre toute attente, Donald Trump remporte l'élection américaine de 2016 face à Hillary Clinton. Le 20 janvier 2017, il prête serment en tant que 45e président des États-Unis d'Amérique. Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help me God. C'est à la fois un moment historique, mais aussi un choc pour une partie de la population américaine et du reste du monde. Niveau relations internationales, Trump adopte une approche imprévisible. Il critique ouvertement les alliés des États-Unis et entretient des relations cordiales avec des leaders très critiqués comme Vladimir Poutine et Kim Jong-un. Le sommet avec le dirigeant nord-coréen en 2018 marque un tournant historique. Trump a également critiqué ouvertement la France pour la gestion de sa sécurité intérieure et de l'immigration. Il a souvent utilisé Paris comme exemple lorsqu'il parlait
parler des effets négatifs de l'immigration en Europe. Néanmoins, l'un des succès les plus notables de la présidence de Trump est la croissance économique. Maybe we have a better president than you do. Trump allège les réglementations pour les entreprises, réduit les impôts, notamment pour les grandes sociétés et les riches, et met en place une politique de America First qui met l'accent sur la création d'emplois. Le chômage atteint des niveaux historiquement bas. We have reached yet one more historic milestone, with 3.8% unemployment just announced and another all-time record low. Et la bourse connaît une forte expansion durant cette période. En décembre 2019, il est accusé d'abus de pouvoir et d'obstruction au Congrès en vue d'enquêter sur son rival Joe Biden. Trump est alors mis en accusation par la Chambre des représentants. Malgré cela, il est acquitté par le Sénat, en majorité républicaine, en février 2020. En novembre 2020, Trump perd sa réélection face à Joe Biden. Après sa défaite, il refuse d'accepter les résultats et clame la fraude électorale. Ses discours incitent ses partisans à marcher sur le Capitole le 6 janvier 2021, provoquant des violences meurtrières. Trump est accusé d'incitation à l'insurrection, devenant le premier président avec 2 impeachments. Mais encore une fois, il est acquitté par le Sénat en février 2021. Le 13 juillet 2024, Trump participe à un meeting en Pennsylvanie en vue des prochaines élections. La scène est familière, une foule de partisans, des slogans, des banderoles et Trump sur scène martelant son message de renouveau et de résistance face à l'establishment. Mais ce jour-là, l'ambiance bascule en un instant. Alors que Trump prononce son discours, un coup de feu retentit. Un tireur embusqué sur un bâtiment à proximité ouvre le feu. La balle frôle Trump, le blessant légèrement à l'oreille droite avant de toucher un spectateur qui s'effondre sous les cris de la foule. La panique se répand, Trump se jette à terre, les agents des services secrets se jettent sur lui pour le protéger. Quelques secondes plus tard, Trump se redresse lentement, il se relève le poing levé et hurle vers la foule « Fight, fight ». A computer-generated 3D visualization made by social media account Point Consciousness shows a bird's-eye view of the bullet skimming Donald Trump's ear right after the former president moved his head. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque le 15 septembre 2024, alors que Trump se détend au Trump International Golf Club, un nouveau tireur se cache dans les buissons, le canon pointant discrètement entre les feuilles. Un membre de la sécurité de Trump aperçoit alors un reflet métallique dans les buissons. En se rapprochant, il distingue le canon d'une arme et sans hésiter, l'agent sort son arme et se met à tirer. Le tireur, surpris et pris de panique, abandonne sa position et s'enfuit. Il saute dans une voiture noire garée à proximité et dans cette fuite précipitée, un spectateur parvient à capturer une photo de sa plaque d'immatriculation. Les forces de l'ordre, alertées immédiatement, suivent cette piste. La police finira par localiser le véhicule et arrêter le tireur. Mais derrière ces tentatives, un mystère plane encore. Pourquoi cet homme attire-t-il autant de haine? Et surtout, que savent ses ennemis que nous ignorons? Donald Trump laisse derrière lui un héritage complexe, controversé, mais indélébile. Une image de marque forte qui a marqué les foules et captivé les esprits. Et pourtant, son histoire est loin d'être terminée. Alors la question c'est, que réserve l'avenir pour Donald Trump? Une chose est certaine, tant que Trump sera sur la scène, son histoire continue et elle est loin, très très loin d'être terminée. They're not coming after me, they're coming after you, and I just happen to be standing in their way and I will never be moving. On November 5th, 2024, justice will be done. We will take back our country and we will make America great again. America will always rise to every challenge and overcome every danger. Donald Trump seems to always get stronger when challenged. These types of things, I think, give him strength. When I'm reelected, I will totally obliterate the deep state. As long as we have pride in our beliefs, courage in our convictions, and faith in our God, then we will not fail.